Je suis Christine de Holstein-Gottorp, reine de Suède entre 1604 et 1611, et aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire telle que je l'ai vécue. Née en 1573, j'étais destinée à une vie d'importance politique et de devoir. Issue d'une famille noble et influente du duché de Holstein-Gottorp, j'étais liée par le sang à plusieurs des grandes maisons royales d'Europe. Mon mariage avec le roi Charles IX de Suède n'était pas simplement une union romantique, c'était un pacte stratégique destiné à renforcer les alliances entre nos régions et à stabiliser le pouvoir royal en Suède. Dès mon arrivée à la cour suédoise, je me suis trouvée plongée dans un monde complexe de politique, de religion et de rivalité. Mon époux, Charles IX, était un homme déterminé et parfois intransigeant. Il avait accédé au trône après une période tumultueuse marquée par des luttes dynastiques au sein de la maison de Vasa. Ensemble, nous avons traversé des moments de grande incertitude, notamment les conflits religieux qui secouaient toute l'Europe. La Suède était alors un royaume en transformation, passant de la réforme protestante à l'établissement d'une identité nationale plus forte. En tant que reine, j'avais un rôle crucial à jouer. Mes responsabilités allaient bien au-delà de la sphère domestique, je participais aux stratégies politiques et aux efforts pour renforcer la position de la Suède en tant que puissance émergente. Mais mes plus grandes contributions, je crois, se trouvent dans le domaine de la famille et de l'union dynastique. Mes enfants étaient l'avenir de la couronne, et je me suis consacrée à leur éducation et à leur préparation à gouverner. Parmi eux, mon fils Gustave Adolphe était destiné à devenir l'un des plus grands monarques de l'histoire de la Suède. Cependant, la vie à la cour était loin d'être facile. Les intrigues étaient omniprésentes, et j'ai souvent dû naviguer dans des eaux troubles pour protéger ma famille et mes intérêts. Je me souviens particulièrement des années de guerre contre la Pologne-Lituanie, un conflit qui éprouvait non seulement nos armées, mais aussi notre peuple. Les difficultés économiques engendrées par la guerre exigeaient des sacrifices constants, et je me suis efforcée d'apporter soutien et réconfort à ceux qui en avaient le plus besoin. Ma relation avec Charles IX était un mélange d'amour et de respect mutuel. Nous étions différents, lui, un stratège ambitieux, et moi, une figure de réconfort et de stabilité, mais ces différences nous complétaient. Nous partagions une vision commune pour notre royaume et étions unis dans notre détermination à consolider le pouvoir de la couronne. Malheureusement, notre temps ensemble fut de courte durée. En 1611, Charles s'éteignit, me laissant veuve et déterminée à préserver son héritage. Après sa mort, je suis restée impliquée dans les affaires du royaume, offrant des conseils à mon fils Gustave Adolphe, qui était alors encore très jeune. Mon rôle de mère et de conseillère m'a permis de rester proche du pouvoir, bien que je n'occupais plus une position officielle. J'ai vu en Gustave Adolphe la promesse d'un avenir glorieux pour la Suède, et je suis fière d'avoir joué un rôle dans la formation de ce roi exceptionnel. Aujourd'hui, alors que je repense à ces années, je ressens une grande fierté pour ce que nous avons accompli. La Suède que j'ai connue était un royaume en évolution, et j'ai eu la chance de contribuer à son développement. Mon histoire est celle d'une femme qui a navigué dans les dédales du pouvoir, qui a aimé et perdu, mais qui a toujours gardé à l'esprit le bien de son royaume et de sa famille. C'est cet héritage que je laisse à la postérité, un témoignage de la force et de la résilience qui définissent une reine.